Quelqu'un nous disait dernièrement, moi, je n'ose plus demander rien à personne. J'ai tellement reçu de non dans ma vie. Alors, plutôt que de recevoir encore des non, eh bien, je m'arrange par moi-même. Alors, pour cette personne, c'était réellement un défi d'oser faire des demandes. Rencontrez-vous aussi ce défi? Si oui, on vous partage dans cette vidéo 3 étapes pour mieux faire des demandes. Mais juste avant, si vous ne nous connaissez pas encore, moi je suis Aurélie Cadet. Et moi, c'est Patrick Laflamme. Et on aide les gens à vivre et à communiquer en conscience pour plus d'amour envers eux-mêmes et on les aide aussi à avoir des relations plus satisfaisantes. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire juste ici, à droite de la vidéo sur YouTube ou vous abonner à notre compte Instagram. Alors, posons-nous la question, est-ce que c'est un défi pour vous d'oser faire des demandes? On entend toutes sortes d'appréhensions par rapport au fait de faire des demandes. La peur de recevoir un non. On ne sait pas comment s'y prendre. On est plus porté à dire aux autres ce qu'on ne veut pas plutôt que de leur dire réellement ce que l'on souhaite. Et on est souvent flou dans nos demandes. On est vague. On ne sait pas concrètement ce qu'on veut et on confond bien souvent nos besoins avec les stratégies pour les satisfaire. Et en effet, ça c'est une difficulté parfois, on ne sait pas trop c'est quoi la différence entre des stratégies et des besoins. On entend souvent par exemple, moi, j'ai besoin qu'on aille au restaurant ce soir. Ah, bonne idée. Ou j'ai besoin que tu fasses ta part. Ou j'ai besoin que tu m'écoutes. Tout ça, ce sont des stratégies. Aller au restaurant, c'est une stratégie qui va venir nourrir peut-être un besoin de détente. Hey, de détente. Ah oui, moi aussi ce soir. De détente, de connexion, de plaisir. Donc ça, ce sont des besoins. Et je vais mettre en place différentes stratégies, actions pour prendre soin de mes besoins. Et c'est aussi important de se rappeler pourquoi on fait des demandes, super important ici dans cette vidéo. Pourquoi on fait des demandes? D'abord pour prendre soin justement de ses besoins. Soit on fait une demande par rapport à soi parce qu'on est pleinement responsable et on a une demande à se faire pour prendre soin de nos besoins, ou on peut faire aussi une demande aux autres. Et la demande, c'est vraiment une étape de grande responsabilité. On devient l'acteur de sa vie en prenant soin de ses besoins et en osant faire des demandes, plutôt que d'attendre que les autres devinent. Donc c'est super important de prendre soin de ses besoins, de se faire des demandes à soi ou aux autres. Et justement, des fois, on ne sait pas trop c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'on a, comme c'est pas, des fois, c'est une révélation pour soi-même. C'est quoi les besoins? Alors, on vous a mis une liste des besoins en dessous de la vidéo. Vous pourrez la télécharger en laissant votre courriel. Et j'aime beaucoup ce qu'Aurélie nous partage. C'est une grande étape de responsabilité pour être l'acteur de sa vie. Quand on dit, moi, je m'arrange par moi-même, je ne demande plus rien à personne, on va glisser du côté de l'indépendance. Je deviens indépendant, je suis capable de satisfaire mes besoins par moi-même, je n'ai plus besoin de personne. On peut aussi glisser de l'autre côté et je suis dans la dépendance, donc j'ai absolument besoin de l'autre pour satisfaire et combler mon besoin. Ce qu'on vous propose ici, c'est de pouvoir tendre de plus en plus vers l'interdépendance. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vos besoins, vous les assumez, mais on est des êtres de relation et donc on peut faire une demande à l'autre en vue de satisfaire des besoins. Et plus je suis conscient de ce que je tente de nourrir, eh bien mes demandes vont pouvoir être claires. Mais vu que je suis dans l'interdépendance, je ne dépends pas de l'autre, j'assume mon besoin. Mais j'ose faire une demande parce que j'ai le goût de nourrir le plaisir, la communion, le partage. Donc, c'est important d'être vigilant pour ne pas glisser du côté de la dépendance, de l'indépendance, mais de tendre de plus en plus vers l'interdépendance. Alors, regardons ensemble les 3 étapes pour réussir à bien faire des demandes. La première étape, c'est d'être clair avec ce qu'on nourrit comme besoin. Quand on sait ce qu'on nourrit comme besoin, ça va donner plus de clarté à l'autre, ça va donner plus de sens à l'autre sur le pourquoi je lui fais une demande. Ça nous donne du sens aussi à nous-mêmes, d'abord pour nous. Et plus je suis au clair avec mes besoins, plus ça va me permettre d'être fidèle à moi-même. C'est important cette notion-là de fidélité à soi et donc de ne pas lâcher mes besoins, mais par contre d'être souple par rapport à la stratégie. Si je reprends tout à l'heure, moi j'ai un besoin de plaisir, de nouveauté, de détente. J'ai proposé à Patrick d'aller au restaurant ce soir, mais par contre ça se peut que lui c'est sur la stratégie il y a peut-être de l'inconfort par rapport à ça, oui. Mais par contre, moi, je veux quand même garder mon besoin de détente, de plaisir. Je peux peut-être appeler une amie pour satisfaire ce besoin-là, vous voyez. Donc, la stratégie, le moyen, ça serait Patrick. C'est aussi une préférence. J'aimerais tellement
que ça soit lui. Ça, c'est aussi une difficulté parfois quand on confond le besoin avec la préférence ou le désir. Hein, c'est ma préférence que ce soit Patrick. Mais par contre, s'il ne peut pas ce soir, je peux quand même demander à une amie ou je peux y aller toute seule et aussi nourrir le plaisir, la détente avec moi-même. Alors des fois, on a un deuil à faire par rapport à notre préférence, à notre désir. Mais par contre, on ne fait jamais le deuil de nos besoins. Super important de ne pas confondre tout ça. La deuxième étape, c'est de prendre le temps de préparer sa demande. Alors, si je vois que je souhaite faire une demande à Aurélie ou à quelqu'un de mon entourage ou à mon employeur, c'est de prendre le temps de justement se disposer intérieurement pour faire notre demande et de la préparer, notre demande, pour maximiser nos chances de créer quelque chose qui va être agréable, puis pas finir frustré parce qu'on a reçu un non. Donc, si vous répondez aux quelques caractéristiques qu'on va vous donner ici d'une demande, eh bien, vous maximisez vos chances de mieux réussir à faire justement votre demande. Et parmi les caractéristiques, c'est important que votre demande soit claire, concrète. Combien de fois c'est flou, c'est vague. L'autre, c'est plus ou moins ce que vous voulez. Donc, prenez le temps de définir ce que vous souhaitez réellement dans la conscience de vos besoins pour que votre demande soit concrète. Et pour aider à ce qu'elle soit claire et concrète, bien, que votre demande réponde à ces 4 questions. Où, quand, comment et avec qui. Donc, si vous prenez le temps de répondre au où, quand, comment et avec qui, bien, vous vous assurez que votre demande va être concrète, elle va être claire, elle va être située dans le temps. Est-ce que notre repas au restaurant, c'est ce soir à 18h? Est-ce que c'est dimanche soir? Donc, prenez le temps de répondre à ces questions pour préciser exactement ce que vous souhaitez. Votre demande doit être aussi réaliste, réalisable. Si je demande quelque chose d'impossible à l'autre, qui tient pas compte de sa réalité, ben ça se peut que j'essuie un non. Parce que c'est pas réaliste, ce n'est pas réalisable dans l'instant. Une autre caractéristique de la demande, qu'elle soit ouverte, négociable. Si je ne suis pas négociable, que l'autre n'a pas le choix de me dire oui, et donc je ne tolère pas le non, ça veut dire que je suis pas dans une demande, je suis dans une exigence. Alors, je suis mieux d'être au clair avec mon besoin si je suis dans l'exigence pour donner du sens à l'autre. Parce que dans l'exigence, l'autre peut avoir l'impression que ses besoins ne sont pas pris en compte. Par contre, l'exigence est appropriée quand j'ai pas trouvé une autre stratégie pour nourrir, par exemple, mon besoin de santé, mon besoin de bien-être. Donc, on a beau vous aimer, on a beau être négociable, on a beau être ouvert, mais si vous venez chez nous, à notre condo, on est dans un environnement sans fumée. Alors, là-dessus, pour nourrir notre besoin de santé, de bien-être, de confort, on n'est pas négociable. On est dans l'exigence, mais on est au clair avec notre besoin de santé, de bien-être, de vivre dans un environnement sain. Et c'est ce qui va vous permettre de toucher au sens de notre exigence. Mais sinon, combien de fois dans les demandes, on a à être ouvert, à être négociable, sinon l'autre va entendre une exigence. Et s'il ne touche pas au sens de ce que vous nourrissez derrière, c'est là qu'il peut réagir. Oui. Une demande, David. Oui. J'avais envie de poursuivre. Oui, puis j'étais bien parti, là. Une demande, c'est aussi positif, hein, un peu comme on vous le disait au début de la vidéo. Des fois, on a plus tendance à dire aux autres ce qu'on veut pas. Arrête de faire ceci, stop ceci, j'aimerais que tu ne fasses plus ceci. Ça, ce n'est pas une demande qui va donner le goût à l'autre. Donc, c'est mieux d'être dans la positivité. Est-ce que tu aimerais participer tout en étant ouvert et négociable, comme on vient de le dire? C'est important aussi que la demande soit dans l'assertivité. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, Aurélie? L'assertivité, c'est de prendre en compte autant mes besoins que les besoins de l'autre. C'est vraiment dans l'équilibre des deux. Je tiens à la fois mes besoins et en même temps, j'entends aussi les besoins de l'autre et j'ai de l'ouverture par rapport à ses besoins. Donc, important que notre demande soit dans l'assertivité. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller justement, non pas dans la compromission, je lâche mes besoins ou l'autre lâche ses besoins, mais dans le consensus. Quelle stratégie, quel moyen on peut prendre qui va prendre en compte à la fois tes besoins et aussi les miens, et pas juste tes besoins et pas juste les miens. Donc, comment on peut tenir ça en équilibre dans un consensus et non pas dans une compromission? Et on arrive déjà à notre troisième étape pour faire des demandes, c'est d'oser. C'est tout simple, mais oser en faire, oser sortir, d'élargir un petit peu peut-être votre zone de confort. Donc on vous propose ici, pour oser faire des demandes, un petit exercice cette semaine. On vous propose de prendre le temps de préparer une demande que vous aimeriez faire
à quelqu'un cette semaine. Donc, prenez le temps de vous asseoir. Est-ce qu'il y a une demande qui vous viendrait pour nourrir vos besoins, hein? C'est super important d'aller clarifier, première étape, clarifier vos besoins. Prenez le temps de vous asseoir. Derrière la demande d'aller au restaurant, qu'est-ce que je nourris, par exemple, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Puis, encore une fois, si pour vous c'est un défi, hein, de pouvoir nommer vos émotions, vos besoins, on vous a mis une liste des besoins en dessous de la vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien et entrer votre courriel et vous l'aurez dans votre boîte courriel. Donc, et une fois que vous avez clarifié votre besoin, prenez le temps de voir quelle est la stratégie que vous voulez proposer à l'autre en répondant aux 4 petites questions. Où, quand, comment et avec qui. Ouais. Donc, c'est très précis, hein, c'est à quelle heure, à quelle journée. Donc, plus on va être précis, plus ça donne de la clarté à l'autre. Et donc, plus l'autre peut se situer pour voir est-ce que ça prend en compte aussi ses besoins à lui. Puis si l'autre me dit non, c'est pas un désamour, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est que ma stratégie, dans l'instant, ne prend pas en compte ses besoins. Donc, on est souple sur la stratégie qu'on utilise. On peut peut-être être négociable là-dessus, mais sur nos besoins, hein, on n'oublie pas, on ne fait pas le deuil de ses besoins. Peut-être de la stratégie dans l'instant, mais comment est-ce que je vais garder la pleine responsabilité de mon besoin? Et c'est comme ça que ça nous permet d'être fidèles à nous-mêmes. Et plus je suis claire et précis aussi, moins ça m'évite des frustrations. Vous savez, des fois, on va entendre des demandes « Hey, ça serait bien qu'on se voit à un moment donné. » Est-ce que ça répond où, quand, comment, avec qui? Pas du tout. Et 6 mois plus tard, on est toujours là, on ne s'est pas vu, donc des fois ça crée de la frustration. Donc soyez précis, vous allez voir, ça va vous engager dans votre vie, vous allez pouvoir devenir acteur, actrice de votre propre vie. Et en passant, si cette vidéo vous a plu, parce qu'on termine maintenant, n'hésitez pas à la partager, écrivez-nous en commentaire comment vous recevez ces étapes qu'on vous a transmises ici. Et n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu pour nous, ça nous encourage. Et vos petits commentaires aussi, on va prendre le temps de le lire, et c'est un encouragement pour nous à vous créer du contenu qui fait du sens et qui répond surtout à vos besoins, à vos questionnements. Alors n'hésitez pas à nous écrire. Un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est encore le temps. Un petit clic juste ici.